Message de Aurel de la Confédération Galactique, notre gratitude est grande pour ceux qui couvrent ce monde de lumière. Un nouveau message pour toi de la Confédération Galactique des Mondes Libres. Transmis le 1er avril 2017 par Aurélia Ledoux. Je suis, Aurel, et j'attends depuis un temps pour te dicter ce message. Je vois un jeune homme au teint miroitant de blancheur et au regard intense. Il émane de lui une très vive énergie, une grande force, presque implacable, mais emplie de bonté. Tu l'as deviné, je suis bien plus ardent que Dorian, bien moins patient peut-être, mais nous nous entendons à merveille, comme des frères. Il a un grand rire. En ces temps, nous avons besoin de multiplier les contacts, les attaches avec votre plan, cela est déterminant. Ces attaches, ou influences, ne passent pas seulement par les messagers mais aussi et surtout par ceux qui les reçoivent, car ils vont à leur tour diffuser des énergies de guérison, de joie, de sérénité dans toutes les directions. Ceux qui s'abreuvent à la lumière font là un travail considérable sans le savoir, de redéploiement du réel, de 1000 possibles autrement enfouis. Donc, notre gratitude est grande pour ceux qui méditent, qui prient, qui ont de nobles pensées et couvrent ce monde de lumière. Nous sommes très conscients qu'une partie importante de l'humanité ne s'intéresse pas aux messages et nous le comprenons. Cette partie est tout aussi agissante que les autres. Mais nous vous disons aussi, croyez. Croyez que cela est possible, que votre appel a été entendu, que nous sommes là, agissant pour que le meilleur s'enracine fermement sur votre plan. Nous sommes là pour protéger vos vies colorées. Vos corps arc-en-ciel sont pour nous une incomparable source de joie. Vu de notre plan, ils sont aussi beaux que des cristaux chatoyants, c'est un spectacle que nous ne nous lassons pas de contempler. Il importe à présent que vous receviez ma lumière, toute ma lumière, je suis Aurel, du Conseil Galactique Supérieur. Il existe bien un Conseil Galactique qui se soucie des planètes en phase d'ascension, ou de libération, comme la vôtre. Nous préférons le terme de fraternité, ou de libération. Ces planètes sont surveillées de très, très près par de vastes flottes de navires, qui se déplacent instantanément dans l'espace. Votre planète et votre espèce a été la source de bien des convoitises. Votre espèce est précieuse, très précieuse, car vous possédez en votre ADN des savoirs, des codes sources, des réminiscences très vastes, que vous ne réalisez pas encore. Soyez patient car votre heure sonne, elle est arrivée, et combien glorieuse. Avec notre venue vous allez réaliser combien vous êtes précieux. Il existe des êtres sur vos planètes sœurs qui ont accompli ce long parcours, malgré les embûches. Ces êtres ont réussi à se hisser dans la haut plan. Les êtres de Vénus ont fait ce superbe, cet immense pas vers la magnificence, la gradation de leurs êtres vrais, ils ont choisi de s'affirmer dans la lumière. Ils ont choisi de demeurer sans crainte sous son éclat, se dépouillant de tout artifice et de laisser la lumière agir sur eux. À mon tour, je vous le dis, prenez, recevez cet immense océan de lumière venant du haut soleil, recevez cette intense force de guérison, respirez-la et sentez ce flux mirifique protéger vos êtres. Sentez-vous aimer comme il se doit, en paix et en osmose parfaite avec tout ce qui vous entoure, avec chaque créature, chaque brin d'herbe. La lumière se tient déjà en vous, pour la plupart, il convient maintenant de la faire grandir avec foi et constance. Les êtres de Vénus ont traversé des épreuves semblables aux vôtres et leur monde a été bien proche de la destruction. Après, tout ce qui se tenait sur Vénus, toutes les formes de vie sont passées dans la 5e et surtout la 6e dimension. Il s'agit d'un monde accueillant, débordant de vie, d'une beauté qui vous paraîtrait tout droit sortie d'un conte de fées. Nous vous disons que cela est possible, qu'une telle beauté aspire très précisément à se cristalliser ici, sur votre terre. Par l'édification d'une architecture vivante et consciente, par l'usage de véhicules animés, et surtout par la communion de cœur à cœur de chaque être humain. Cet usage de la télépathie qui est le vôtre, a subsisté et il en reste des bribes en vous. Il faut faire refleurir cette capacité au plus haut point. Par télépathie, j'entends la capacité à comprendre l'autre, afin d'anticiper ses besoins. Un intérêt sincère, réel et non une sorte d'ingérence dans les conversations, comme certains le croient.
Oui, lorsque nous sommes tous télépathes, il n'existe pour ainsi dire plus d'incompréhension, plus de mensonges, plus de secrets d'une certaine manière. Mais il n'existe pas non plus d'ingérence, nous sommes immensément respectueux les uns envers les autres. Tout cela se fait le plus simplement du monde, car nous sommes aimants envers nos frères. Considérez cela avec bonheur. Considérez aussi que tous les animaux sont télépathes et qu'ils peuvent vous aider sur cette voie. Soyez libres, soyez heureux, n'ayez pas honte d'être vous-même. Je suis Aurel et j'ai été plus que ravi de pouvoir délivrer ce message. Nous sommes vos frères et sœurs du dessus et nous vous aimons. Je vous salue et vous embrasse bien fort. Aurel de la Fraternité des Mondes Libres.